Au VIe siècle avant Jésus-Christ, un ange révéla de nombreuses révélations sur la fin des temps au prophète Daniel, l'un des Juifs captifs à Babylone. Daniel, tout en écrivant ce que l'ange lui montrait, ne parvenait pas à en saisir le sens. Il demanda alors ce que cela signifiait. Mais l'ange répondit que le message ne lui était pas destiné et lui ordonna de garder le secret sur les paroles et de sceller le livre jusqu'à la fin des temps. Il a ajouté que cela s'inscrivait plutôt dans une époque où les connaissances augmenteraient et où les gens se déplaceraient sans cesse, se sentant agités et voyageant, faisant précisément référence à l'époque que nous vivons. Cependant, avec tous ces voyages, une pratique innocente et compulsive s'est insinuée dans notre psyché. Chers amis, collectionner des souvenirs des lieux visités pour savourer les doux souvenirs de nos voyages plus tard chez nous et même les transmettre à nos amis. Cependant, le diable l'a instrumentalisé. C'est parce que les esprits peuvent s'attacher à des objets physiques et se manifester partout où ils sont transportés. C'est comme une idole portant la présence de la divinité qu'elle représente. Vous avez peut-être entendu parler de l'évêque Vagala qui a échangé son propre esprit avec un esprit démoniaque pour faire croire aux gens qu'il était encore là, alors que son véritable esprit était entraîné dans l'abîme du diable, au plus profond des mers, pendant 12 longues années afin d'étendre le royaume du diable sur terre. J'ai son témoignage sur ma chaîne, intitulé « La cité sous la mer ». Jetez un œil pour en savoir plus sur ce qu'il a fait. J'aimerais maintenant citer un extrait de cette vidéo. La cité sous la mer est l'endroit où les enfants des rues sans abri sont formés pour devenir des agents de Satan et voler des âmes. Certains enfants de la cité sous la mer sont utilisés sur les plages pour vendre ou donner des coquillages aux touristes du monde entier. L'acheteur, sans méfiance, les rapporte chez lui. Les démons attachés à ces coquillages commenceront à les détruire et à semer le mal dans leur foyer. Je connais une femme qui a pris un magnifique coquillage à un enfant sur la plage. Ses yeux étaient enfoncés et creusés, comme des flaques noires infinies, aux pupilles largement dilatées et vitreuses. Puis, elle a commencé à faire des rêves sexuels tourmentants. Soudain, son jardin s'est rempli de grenouilles. Le Saint-Esprit lui a révélé de détruire ce coquillage. Elle l'a fait, et les rêves ont disparu, ainsi que les grenouilles. La Bible appelle ces objets les choses maudites. Elle nous exhorte ainsi, et vous, abstenez-vous absolument des choses maudites, de peur de devenir maudit en prenant de ces choses, et de jeter le camp d'Israël sous le joug de la malédiction et de le troubler. Si l'on applique ce verset à notre situation, ces objets que vous transportez chez vous n'affecteront pas seulement vous, mais aussi toute votre famille. Et, encore une fois, si vous visitez un musée, ne touchez à aucun objet ni à aucune statue, car cela pourrait ouvrir la porte à une transaction spirituelle maléfique similaire. Cependant, si jamais vous devez gérer une telle situation, pas de panique. Si vous croyez en Christ, vous pouvez lier les pouvoirs de n'importe quelle entité, car l'enfant de Dieu a autorité sur le diable. Posez les mains sur ces objets et chassez toute influence maléfique au nom de Jésus. Cependant, si vous pensez ne pas avoir ce pouvoir, faites de Jésus votre sauveur personnel et demandez-lui de vous remplir du Saint-Esprit dès aujourd'hui, car c'est là que réside la puissance, mes amis. Merci d'avoir regardé.